Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage des balances dans la sphère relationnelle, affective et sentimentale. Alors ce tirage, il a été compliqué au début parce qu'on n'arrivait pas trop bien à voir où on allait arriver, mais grâce à l'éclairage de la deuxième partie et surtout aux deux cartes finales, on voit très bien ce qui va se passer pour vous. Alors, je vais vous laisser cheminer avec ce tirage que j'ai déjà réalisé. Restez jusqu'à la fin, ça vaut le coup. Vous avez une magnifique surprise au bout, hein. Le résultat à la fin du mois est plutôt pas mal, mais il y a des pérégrinations un peu compliquées tout au long du mois. Donc, n'oubliez pas de regarder bien les conseils, de vous appuyer dessus, d'être attentif aussi à ce qui peut faciliter chez le partenaire ou chez la personne que vous allez rencontrer, car ce sont les clés de la réussite. Évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter ces vidéos. C'est comme ça que vous me permettez de continuer à partager ces tirages avec vous. Je vous en remercie infiniment et je vous souhaite un très beau visionnage de votre tirage. Les balances, allons donc voir ce que vous réserve ce mois de juillet, donc sur le plan sentimental et relationnel. Alors on va commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille et ensuite on ira voir ce qui se décline dans le tirage vous concernant et concernant la personne que vous avez dans le cœur, dans la tête ou qui est en chemin vers vous. Alors, celle-ci est tombée, c'est le jugement. Alors, le jugement peut évoquer plusieurs choses. La première, le fait de faire un bilan, de faire un point, de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ce que je suis en train de faire? Est-ce que je ressuscite des choses de mon passé? Ou bien est-ce que je décide de m'aventurer vers quelque chose de nouveau? Alors, avec le jugement, on a plutôt tendance à reconsidérer le passé, hein. On a quand même tendance à aller rechercher ce qui était là avant. Et donc, en fait, on a un besoin de se réconcilier, de faire renaître des choses. Donc, il y a cette notion du bilan, il y a cette notion du passé, et il y a une notion malgré tout de renaissance, comme une forme de nouveau départ dans ce qui était. Alors, on va regarder, donc si vous espérez une réconciliation avec quelqu'un, le jugement est la carte parfaite, effectivement, hein. Si vous vous étiez disputé, si vous avez perdu de vue quelqu'un, si vous voulez retrouver des choses d'avant, le jugement est vraiment très favorable à tout ça. Alors on va regarder quel est votre état d'esprit et puis on va, cheminer ensemble dans le tirage. Allez, état d'esprit des balances pour ce mois de juillet 2024 dans la sphère sentimentale, relationnelle, affective. Allez. À la lueur de la magnifique petite bougie des lueurs de Cassiopée. Je vous invite à aller voir son site. Ces bougies sont absolument incroyables et il y a une énergie spirituelle à l'intérieur de chacune qui est vraiment très précieuse et intense. Allez, les balances. Hop, on a le page d'épée. Alors, vous avez envie de déployer un nouveau potentiel, vous avez envie de faire différemment. Ça peut être intéressant parce qu'avec le jugement et un page d'épée, vous pourriez vouloir reprendre quelque chose du passé, mais le vivre différemment, mais en tout cas en faire autre chose. Donc ici, on est plutôt, vous savez, ça pourrait être, on recommence à zéro, hein, on reprend les mêmes et on recommence, mais par contre, on va essayer une autre méthode, on va essayer une autre façon de faire. Donc ça peut ne pas être inintéressant, dans le sens où finalement vous avez conscience que, si, vous avez besoin d'aller ressusciter les choses, si vous avez besoin d'aller les rechercher, c'est peut-être que ça n'a pas fonctionné avec la première méthode, la première façon de les aborder et vous voulez, en chercher une autre, en apprendre une autre. Très bien. Alors on va regarder de quoi vous avez envie. Allez, c'est parti. De quoi avez-vous envie, les balances? Dans ce renouveau, dans cette réconciliation, dans cette reconsidération du passé. Hop, ce sera celle-ci qui s'est retournée. 4 d'épée. Et oui, vous avez envie de trouver une stratégie, vous avez envie d'élaborer quelque chose au niveau de l'intellect. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de suivre juste votre cœur et de vous dire advienne que pourra. Ici, on a quand même deux cartes d'épée, le page et le 4, qui nous disent que ça repasse par le mental. Alors, les balances, vous êtes un signe d'air, le mental est de toute façon très important, mais on a vraiment, sur le mois de juillet, l'envie de réfléchir
à ce qui sera judicieux par rapport à cette situation passée et vous avez envie de, vraiment de faire, d'élaborer une stratégie qui sera payante évidemment, hein, c'est ce qu'on imagine. Vous n'allez pas élaborer une stratégie pour vous auto-saboter. Donc on va regarder quelle est votre intention. Donc on voit que votre état d'esprit est à, une nouvelle façon de faire pour, élaborer une stratégie. Maintenant, qu'allez-vous faire réellement? Donc ça, c'est dans le lien, hein, c'est-à-dire que vis-à-vis d'une relation, vous allez faire ça et si vous êtes célibataire, vous allez essayer de nouvelles techniques pour ne plus l'être, hein, ou en tout cas, ou peut-être mieux vivre votre célibat. La reine de bâton, vous allez faire le point sur vos besoins fondamentaux. La reine de bâton, elle essaye de comprendre ce qui lui est absolument nécessaire et essentiel, ce qui n'est pas négociable dans son bien-être et elle a l'intention de l'exiger, de faire en sorte de l'obtenir. Donc ici, vous avez envie d'obtenir ce que vous souhaitez, vous avez envie que les choses finalement se passent au mieux pour vous, logique comme tout le monde, mais vous êtes dans une démarche d'élaborer la stratégie pour y arriver et de faire le point sur vous-même pour savoir ce que vous voulez, soit pour l'énoncer au partenaire, soit pour faire une recherche de partenaire plus efficace. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une grande réflexion sur ce mois de juillet. Alors on va regarder ce qui pourrait bloquer les balances. Le pendu, c'est que ça vous prenne beaucoup de temps, que vous soyez, que vous vous sentiez en tout cas bloqué. Alors, effectivement, on peut faire un bilan et ce bilan il peut durer 3 jours et comme il peut durer 6 ans, 10 ans et là, on a l'impression qu'avec le pendu, en fait, ce qui vous gêne, c'est déjà le fait que vous avez peut-être de l'hésitation, hein, on verra si par exemple, ce qu'il ne faut pas faire, c'est hésiter. Mais en tout cas, il y a peut-être une forme d'hésitation qui serait pas étonnante chez vous les balances et en même temps, une difficulté à prendre du champ, à se détacher de ce que vous vivez pour essayer d'y voir plus clair. Donc on a une volonté de le faire passer dans le mental pour être au plus juste avec les besoins, mais on a peut-être soit, on prend soit trop de temps ou on a peut-être une difficulté à prendre un peu de champ, un peu de distance. Alors ce qui est légitime aussi, hein, quand on a la tête dans le guidon, comme on dit, c'est pas facile de s'extraire et de regarder les choses, d'un autre point de vue, évidemment. Sinon, ce serait, voilà, tout le monde le ferait et personne n'aurait de soucis, hein. Mais là, effectivement, c'est peut-être, pardon, ce qui vous, pose problème. On va aller regarder quel est le conseil. Les conseils pour les balances. Ouh là, celle-ci s'est éjectée du jeu. 2 d'épée. 2 d'épée, étudier les options. Bon, les balances, vous allez tourner en rond sur le mental, hein, sur ce mois-ci, hein. C'est-à-dire que vraiment, vous voulez innover. Vous voulez innover dans une stratégie pour répondre à vos besoins, mais vous manquez de distance, de champ et peut-être que vous prenez trop de temps de réflexion et donc on vous dit, bah, 2 d'épée, c'est vraiment, OK, réfléchissez aux différentes options qui s'offrent à vous. Essayez d'avoir des perspectives pour pouvoir décider. Donc ça veut dire quoi? Bah, peut-être prendre un papier, faire des colonnes et dire: «Bah, voilà, telle situation, je peux faire ça» ou alors «Je peux encore faire ça» ou encore ça, les pour et les contre, les plus et les moins. En tout cas, il va peut-être falloir passer par vraiment une concrétisation des options, hein, de leur objectivation pour pouvoir, vous décider et trancher. Alors, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. Oh là! Alors non, là, il y en a trop qui ont sauté, je ne les garde pas. Allez, donc qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Les balances. Hop là, celle-ci, très bien. 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, 2 choses quand c'est, ici en conseil négatif. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas vous résigner, d'accord? C'est-à-dire que, vous ne devez pas vous dire, «Bon, bah, c'est pas grave, tant pis, j'irai pas, chercher, mes besoins, j'irai pas», faut pas vous oublier à la faveur de la paix, en fait, hein, à la faveur de la stagnation et en même temps, on vous dit, peut-être que tout n'est pas à laisser derrière vous. Peut-être que, tout n'est pas à, oui, à lâcher, en fait. Si vous voulez, le 8 de coupe, c'est celui qui est capable de laisser tout derrière lui pour aller chercher son bonheur. Mais on vous dit, bah, peut-être qu'il faut effectivement faire le point et il y a des choses à garder, il y a des choses à aller chercher. Alors, votre tirage jusqu'ici, les balances, il est un peu difficile parce que,
on voit qu'il y a, une volonté, heu, d'intellectualiser les choses, de les comprendre, de les mentaliser, de les objectiver et en même temps, on va avoir cette reine de bâton et ce 8 de coupe qui nous disent qu'il y a des interférences. Alors c'est normal, tout le monde a des interférences avec l'émotionnel, hein, et les émotions parce que, ça vient forcément entrer en jeu, entrer en ligne de compte dans votre réflexion. Mais ici, en fait, si vous voulez, on a l'impression que vous vous battez entre votre mental et votre émotionnel, à vouloir absolument faire taire l'émotionnel pour que le mental réfléchisse avec lucidité, alors que l'émotionnel tape à la porte en disant: «Mais, c'est moi qui sais ce dont on a besoin, c'est pas la tête qui sait». Or, ici, on voit que vous essayez absolument de le faire. Alors, le conseil étant le 2 d'épée, on vous dit: «Oui, il faut passer par le mental». Effectivement, si vous suivez uniquement votre cœur, vous n'allez pas avoir de décision objective, d'action objective ou que sais-je. Ici, on va aller voir ce que ça nous dit en face. Comme ça va nous donner peut-être des éléments afin de venir expliquer les conseils et les cartes qu'on a tirées pour vous, hein. On va essayer de décaler, puis on verra où vous en êtes aussi à la fin, comment ça éclaire un peu plus votre tirage pour que les conseils soient plus précis. Alors, on va regarder donc ce que, dit le ou la partenaire en face. Donc on va regarder son état d'esprit. Si vous avez des questions quant à votre relation ou tout autre domaine de votre vie, sachez que je vous propose des rendez-vous à mon cabinet en visio ou par téléphone. Durant ces rendez-vous, je réponds à vos questions, à vos préoccupations, je vous donne des orientations, des perspectives à venir ainsi que des conseils que le tarot vous délivrera afin de mieux appréhender les situations que vous traversez et la période de votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site heliosguidance.com. Lien dans la description. Hop, ça sera celle-ci qui est le 7 de bâton. Alors, on a quelqu'un en face dont l'état d'esprit est de se défendre. D'accord? Et de se défendre et de défendre ses envies, ses points de vue. Alors, il se pourrait que vous soyez dans une situation où il y ait eu des désaccords, où il y a eu chacun a fait valoir finalement ce qu'il souhaitait et ça a pu créer une dispute, une séparation temporaire, une absence de communication. Et pour les célibataires, le fait de vous affirmer peut vous avoir fait aussi rencontrer quelqu'un qui s'affirme également de son côté, hein, comme 2 énergies qui vont s'attirer. Et donc, chacun campe un peu sur ses positions, on a l'impression là. OK, très bien. Oups, pardon. Allez, on va regarder quelle est l'envie de la personne. Allez, quelle est l'envie de la personne en face de vous? Hop là. Celle-ci. Le 3 de coupe. OK. La personne en face de vous, elle a besoin de légèreté, elle a besoin d'amusement, elle a besoin de jaillissement des sentiments, elle a besoin que ce soit passionné, léger, que ça apporte de la joie, de l'intensité et pas forcément qu'il y ait des perspectives. Donc effectivement, si vous, vous êtes dans des perspectives constructives, on pourrait le supposer avec un page d'épée, hein, que vous avez envie de démarrer quelque chose de constructif qui mène à quelque chose. Eh bien, en face, on a quelqu'un qui se défend et qui veut en fait simplement prendre du plaisir. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on a quelqu'un en face qui, voilà, qui n'est pas sérieux, mais en tout cas, sa volonté, son envie, c'est de retrouver quelque chose qui est connecté à la joie, à l'insouciance, au plaisir. Mais ça peut se faire à l'intérieur d'une relation sérieuse, hein. On va regarder quelle est son intention? Il est bien mystérieux votre tirage, les balances. Hop, bah celle-ci s'est éjectée. OK, la force. Alors, vous avez en face de vous probablement un signe, soit de terre ou avec une grande composante terre, parce qu'on a ici quelqu'un avec la force qui va vouloir maîtriser, qui a l'intention de résister, qui a l'intention de tenir ses positions et qui n'a pas du tout l'intention de négocier. Donc ici, j'ai l'impression, les balances, que vous voulez essayer une nouvelle technique par rapport à une situation que vous avez déjà utilisée, mais qui n'a pas, enfin que vous avez déjà vécue et dont vos actions n'ont pas porté leurs fruits, et bien là, en fait, vous êtes face à quelqu'un qui, jusqu'à présent, on va aller voir ensuite les ressources des facilitateurs, mais qui jusqu'à présent a fait barrage à votre volonté. Vous êtes en face de quelqu'un qui, de toute façon, quoi que vous fassiez, ne bouge pas. Et dans sa dynamique, reste planté sur ses idées, ses envies, ses besoins, et n'accède pas
à un compromis avec vous. Donc ici, on vous dit: «Bah oui, réfléchissez bien à la stratégie, tout n'est pas, pour autant à jeter, mais ne lâchez pas non plus vos velléités de vous faire, entendre sur vos besoins avec cette reine de bâton». OK, alors on va regarder ce qui bloque de l'autre côté. Vous avez, en face quelqu'un de très têtu, hein. Allez, ça sera celle-ci qui m'est restée dans les mains. Le 7 de denier. Mmh. OK. La personne, en fait, n'arrive pas à, visualiser le déploiement possible de votre relation, de votre lien. La personne n'est pas dans une dynamique de récolte. Vous voyez, le 7 de denier, c'est je récolte les fruits de ce que j'ai fait et je les fais fructifier. Donc, dans le cadre d'une relation, c'est bah, puisque on est bien ensemble, on pourrait peut-être déployer ça et essayer d'agrandir ce bonheur et de le faire, de le pérenniser, de le déployer, de le faire fructifier. En gros, c'est-à-dire, oui, de multiplier les moments. Par exemple, si vous passez des moments extraordinaires, vous pourriez vous dire qu'il est logique de vouloir en passer plus. Eh bien, en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas dans cette dynamique qui en fait est dans une forme d'instant présent, de carpe diem et qui en fait ne mentalise pas, n'intellectualise pas. D'ailleurs, vous voyez, hein, on est dans la coupe, on est dans le bâton, on est dans le denier, mais on n'est pas dans l'épée avec cette personne en face. Alors que vous, vous cherchez à avoir une logique. Donc ici, on voit bien que vous, vous essayez par tous les moyens de faire bouger cette personne en face, mais ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pas vous qui savez pas faire. C'est l'autre personne en face qui est comme un électron libre dans un présent immédiat et qui n'a pas de recul ni de perspective par rapport à votre relation, à la situation. Alors, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un qui a tellement eu de difficultés qu'il ne souhaite plus être dans des projections. Ça peut être quelqu'un qui est en transition, hein, entre deux situations. Ça peut être quelqu'un qui est en voilà, dans une forme de déprime, hein, je dirais pas dépression puisque c'est un diagnostic, mais quelqu'un qui déprime un peu et qui a du mal à se projeter. En tout cas, en face de vous, ben, vous êtes face à, voilà, vous êtes face à quelqu'un qui ne se projette pas. Donc vous, quand vous arrivez avec vos, projets ou vos projections ou vos envies ou vos besoins, vous avez en face quelqu'un qui vous dit: «Bah, moi, c'est ça ou c'est rien». Bon, alors voyons, hop là, ça sera celle-ci. OK, le pendu, ça c'est la ressource. Le pendu, la même que, vous ici, votre blocage. Ça serait peut-être de lui faire prendre du champ. Alors avec le pendu, ce qui est intéressant dans la ressource, c'est que la personne pourrait se sacrifier pour vous déjà, ça pourrait être une bonne chose. C'est-à-dire qu'elle pourrait faire les choses pour vous faire plaisir. Et ça pourrait être un début d'ouverture. Alors, je sais bien, hein, que dire, bah, oui, faire les choses pour l'autre alors qu'on n'en a pas envie et tout ça, c'est pas une bonne chose. Ici, quand c'est placé en ressource, ça veut dire que ça peut créer une ouverture. C'est-à-dire qu'évidemment, sur le long terme, c'est pas viable, c'est pas possible que quelqu'un fasse uniquement les choses pour vous faire plaisir parce que du coup, bah, c'est assez faux. C'est pas, vécu, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui va être difficile à tenir sur le long terme. Mais par contre, ça peut permettre de prendre un autre point de vue. C'est-à-dire: «Fais ça pour me faire plaisir et vois si toi aussi tu y prends plaisir». Donc, alors, bien sûr, si c'est une demande en mariage, c'est compliqué, mais si c'est, vous voir plus souvent, faire, des activités ou vous engager dans un projet moins important que l'engagement, définitif, ça peut peut-être venir ouvrir une porte, une brèche. Bon, les balances, on galère sur ce tirage, hein. On voit bien qu'en face, il y a quelqu'un qui résiste à toute force et donc on est vraiment sur une opposition, mais bon, on verra comment ça se termine. Si ça se trouve, ça se finira très bien. On va regarder quel est le facilitateur, hein. Donc, on a déjà ce côté du pendu qui nous dit que peut-être la personne peut prendre un peu de champ et se positionner à votre place, hein. Si elle n'arrive pas à se projeter, elle peut peut-être se mettre à votre place. Et on va voir le facilitateur. Allez. Hop, celle-ci qui me reste dans les mains. Super, le 2 de coupe, les sentiments. Cette personne tient à vous. Cette personne, elle vous aime. Alors bien sûr, elle n'est pas trop en capacité de faire ce que vous lui demandez. Elle n'est pas trop en capacité d'être accordée à votre énergie et elle n'est pas en capacité de se projeter dans un projet. Elle veut vraiment juste de l'instant présent. Par contre, il y a des sentiments. Donc des sentiments plus la capacité à se mettre éventuellement à votre place ou en tout cas à faire pour vous peut venir débloquer une situation qui semble ici complètement fermée et bloquée. Donc, il n'est pas question ici, je vous donne pas le conseil de faire du chantage affectif. Si tu m'aimes, fais ça. Par contre, d'essayer de voir avec cette personne si,
la reine de bâton, ce qu'elle fait, c'est qu'elle la vôtre, hein, ici, c'est qu'elle essaye d'exiger des choses, mais elle les exige en respectant l'autre. Elle pourrait dire: «Tu sais que ça me ferait beaucoup plaisir. Je sais que c'est pas vraiment ce qui te tente ou que toi, tu n'en aurais pas très envie, mais est-ce que tu crois que tu pourrais, le faire pour me faire plaisir? Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire ça? Parce que ça me rendrait vraiment heureuse». Et en fait ou heureux, hein, bien sûr. Et en présentant les choses comme ça, vous incitez l'autre à être dans l'empathie et à éventuellement faire les choses pour vous. Ce qui pourrait créer une ouverture et l'aider en fait à se projeter. Si ça marche pas, on verra, les prochains conseils sur le mois prochain pour voir comment vous pouvez faire. Mais en tout cas, il y a cette ouverture possible. Il faut savoir qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui résiste quand même pas mal, hein, qui est pas mal têtu, donc c'est pas si simple. Alors on va aller regarder, où vous en êtes à la fin du mois. Comment ça se termine tout ça? Est-ce que vous créez la brèche? Est-ce qu'il va falloir encore inventer autre chose? On va voir. Allez. Alors, où en sont les balances dans leur relationnel? Hop, à la fin du mois. Bah, ça sera celle-ci. Oh, bah regardez! Vous vous adaptez à l'autre. Et oui, les balances et c'est votre force, hein, de vous adapter. Bon, vous voyez, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est ce que veut l'autre. C'est l'envie de l'autre. Donc avec ce 3 de coupe, ben, oui, vous allez vous mettre dans la dynamique de, la personne en face de vous, dans la notion de plaisir, de joie. Alors on va regarder parce que peut-être que la deuxième carte va nous montrer que la personne va elle aussi faire un pas vers vous. Parce qu'on peut très bien imaginer que vous acceptiez d'être dans ce 3 de coupe pour faire plaisir à l'autre, pour vous mettre sur sa même vibration et que à cette occasion, vous soyez dans la demande. Donc on va aller regarder tout de suite la deuxième carte parce qu'il se pourrait que vous soyez, hop, dans une autre dynamique. Hop là. Le 10 de coupe. Alors, avec le 10 de coupe, on a cette notion de faire de sa vie un rêve. Alors moi, j'aime beaucoup ces 2 cartes parce que vous finissez le mois, les balances, dans une situation qui vous convient, qui vous plaît, qui vous rend heureux et heureuse. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Que vous vous êtes rapproché de la dynamique de l'autre et qu'en vous rapprochant de la dynamique de l'autre, vous avez aussi créé une ouverture qui va peut-être lui permettre de rentrer dans votre dynamique à vous. Parce que le 10 de coupe, il y a rien de sacrificiel. Dans le 10 de coupe, on est bien, on est en harmonie, on est heureux, on a ce qu'on veut. Donc je pense que vous allez, avec votre nouvelle technique, hein, grâce à votre réflexion sur votre stratégie, trouver la stratégie d'aller vous mettre au niveau du 3 de coupe de l'autre, c'est-à-dire plaisir, joie, insouciance. Et dans ces moments-là, vous allez être capable de faire des demandes comme la reine de bâton sait bien le faire, des demandes justes, pondérées, qui respectent l'autre, mais qui expriment vos besoins et l'autre va pouvoir y répondre, ce qui fait que vous allez être en 10 de coupe. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour vous les balances parce que ce mois ne va pas être facile, il va vous faire tergiverser, réfléchir, penser, chercher des solutions, mais vous les trouvez et vous arrivez à un résultat 3 de coupe, 10 de coupe qui est quand même franchement pas mal du tout. Donc vous finissez ce mois de juillet avec de belles manifestations affectives. On est quand même dans deux très belles cartes de coupe qui signifient que vous devriez être sur votre petit nuage à la fin du mois. Donc bravo pour ça, votre technique fonctionne, votre stratégie fonctionne, vous arrivez à ouvrir l'autre à vos considérations, à vos besoins et vous obtenez ce dont vous avez besoin et ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, hein, même s'il va commencer un peu avec des cogitations, eh bien je vous souhaite de profiter un maximum de ces belles cartes de coupe et moi je vous dis à très très vite. Bye bye.